Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast Une page enchantée. Je suis Roxane, en quête de ma propre spiritualité et la compréhension de mon histoire. Je vous emmène dans mon monde, dans mon introspection. À travers la magie des mots et l'envie de partager, axée autour de mes découvertes, celles qui m'entourent, de mes lectures, vers des réflexions et questionnements. Je partage avec vous mon chemin vers l'éveil et mes prises de conscience. Au-delà de notre première lecture, il y a celle entre les lignes, que l'on ne décrypte pas, mais que notre âme encode. Selon moi, faire un travail sur cet encodage permet une introspection et une connaissance de soi, pour prendre de la hauteur. Je vous invite à me suivre dans cette folle aventure qui va vous permettre, je l'espère, de rentrer en communication avec vous-même. Cette partie trop souvent dissimulée, pleine de richesses, qui ne demande qu'à éclore pour être pleinement vous-même. Dans ce podcast, nous serons en direct de Vénus. Nous rentrons vraiment dans notre énergie féminine pour être pleinement vous-même. Un appel pour prendre soin de soi et des autres. On fera une petite parenthèse sur la théorie des mémoires cellulaires pour un partage encore plus riche. Je vous souhaite une belle écoute. Nous allons partir à l'intérieur du livre Sororité et si j'en parlais enfin à ma fille de Patricia Agonzo aux éditions Secret d'étoiles. Quand on met un pied dans le monde de la spiritualité, on peut être happé par les montagnes d'informations qu'on y trouve, par le trop d'intégration à faire. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait quand j'ai commencé à rentrer dans cette spiritualité. Vraiment, je trouvais qu'il y avait plein de choses. On me noyait dans les informations. Et parfois, faire une coupure, juste pour prendre le temps de profiter du moment présent, ça fait du bien. Et en faisant ceci, je pense qu'on est vraiment pleinement et consciemment dans le chemin de la spiritualité, en tout cas le plus actuel possible. Et certaines lectures, comme Sororité, permettent cette petite piqûre de rappel pour revenir à l'essentiel. C'est une jolie lecture sur les liens mère-fille et les liens, de manière générale, au féminin. Ces liens qui évoquent à quel point les femmes sont merveilleuses. La relation mère-fille est un lieu, une cohabitation d'amour et aussi de projection. C'est une relation parent-enfant où les projections sont présentes. Mais en proie à la féminité, la maternité, qui sont encore en 2024, malheureusement, des notions vraiment trop fragiles. Et c'est pourquoi j'ai voulu vous partager ma lecture parce que ça ne devrait pas l'être en 2024. Dans un premier temps, je vais d'abord vous parler de l'aspect du livre. Déjà, physiquement, et en tout cas dans ma version, dans le format que j'ai, ce qui m'a le plus étonnée, je m'attendais pas en fait au format du livre finalement. C'est vrai qu'on se fait toujours une idée de ce qu'on va recevoir, je l'ai reçu en cadeau, et du coup j'ai été surprise. Et je m'attarde pas à la description en fait de la taille des livres parce que ça m'appelle, la pochette m'appelle et là ça a été le cas, ça m'a vraiment appelé. Par contre, le format du livre, en tout cas dans mon édition, permet, je trouve vraiment, de mettre en valeur les photos qui sont tout juste magnifiques à l'intérieur. Vous y trouverez beaucoup de photos et elles sont vraiment d'une beauté spectaculaire, je trouve en tout cas. Sur la couverture, vous pouvez y voir des silhouettes dessinées. Je ne sais pas vraiment comment qualifier, silhouettes, personnages, en tout cas peu commun en termes de couleurs, et c'est assez abstrait. Il y a aussi du maquillage et d'autres silhouettes qui n'en ont pas. Il n'y a que 2 silhouettes en soi. Il y a des accessoires. Mais l'abstraction de ces silhouettes laisse en fait l'identification possible pour le plus grand nombre. Comme s'il y avait eu une volonté de représenter différentes ethnies, différents goûts. En tout cas, ça reste mon interprétation. Pour ma part, la photo qui m'a vraiment le plus marquée, où je me suis vraiment identifiée, c'est à la page 65 du bouquin. On y retrouve la forêt, la nature, le côté authentique de cette femme assise qui allaite son bébé. Moi-même allaitante, donc du coup, je me suis bien retrouvée.
Et pour moi, ça incarne vraiment la force, la puissance de la vie, englobée par la douceur, la caresse maternelle. En fait, elle est assise par terre, sur la terre, à même le sol. Cette terre-mère, en fait, qui porte cette maman, qui elle-même tient son enfant. J'ai trouvé ça vraiment très joli, symbole de l'enchevêtrement maternel. Se relier à la terre est un geste essentiel en spiritualité, chacun a sa façon de le faire. Moi personnellement, je marche beaucoup pieds nus. Faut-il encore en avoir conscience, c'est-à-dire conscientiser cette façon de marcher, sachant que parfois je ne le conscientise pas du tout, hein, c'est juste pour aller d'un point A à un point B. Et j'ai des moments dans la journée où je prends conscience de cette respiration. Parfois ça me prend même pas une minute, hein. Mais le fait de le répéter permet vraiment la reconnexion au moment présent. Je reviens sur le mot sororité, le titre du livre, qui veut dire groupe de femmes qui ont des affinités. Le mot désigne en fait des liens qui nous unissent, et en tout cas l'origine du mot par contre définit une organisation religieuse. Avez-vous déjà entendu parler des phrases du genre ah ben il y avait que des filles dans le groupe, ah oui ben des filles ensemble ça se chamaille, quand il y a trop de filles ça se dispute, ça va jamais. Sauf que finalement ces phrases, ce sont des croyances sociétales. C'est pourquoi pour moi la sororité est vraiment importante. Je pense qu'au départ déjà ces phrases, ces croyances, elles ne sortent pas de la bouche de gens féminines. Depuis tellement longtemps, les femmes ont été mises sur la touche par peur, par méconnaissance. On a vraiment été apprises à être divisées, séparées, montées les unes contre les autres au profit du pouvoir. On peut le dire ici, au profit du pouvoir des hommes. Parfois même dans un besoin de survie, comme dans la période de la chasse aux sorcières, au XVIe et XVIIe siècle. Ceci a été marqué dans nos mémoires cellulaires. Pour moi, cette chasse, c'est vraiment un crime contre l'humanité. Bien sûr, il y a d'autres crimes contre l'humanité, hein. Il y a les guerres, les génocides, et il y en a encore aujourd'hui. Les crimes contre l'humanité sont, à mon sens, les plus grands marqueurs des mémoires cellulaires, car ceci impacte tellement de monde en même temps. Ça modifie vraiment l'énergie de façon négative, que ça impacte en fait les femmes, les enfants et aussi les hommes. Ça nous impacte vraiment tout le monde. Les mémoires cellulaires, pour ceux qui ne savent pas, sont en fait des souvenirs, des croyances, des peurs, des informations stockées dans nos cellules. Ce stockage remonterait bien au-delà d'une génération. Ceci peut concerner des choses plus positives, bien entendu, comme des goûts, des intérêts pour la musique, des loisirs. Comment cette théorie est née ? On peut se poser la question, en tout cas moi je me suis posé la question. Et ben, c'est à la suite d'une étude menée sur des personnes qui ont subi des transplantations, qui auraient développé en fait par la suite des caractéristiques de leur donneur. Et j'ai trouvé ça, quelque part, tellement fou, finalement, cette étude, et tellement en même temps logique. Si on parle de cellules, on est tous en fait issus de deux cellules, de cellules mâles et cellules femelles, qui sont eux-mêmes issues de deux cellules. Donc pour vous représenter, vous pouvez tout à fait vous représenter un arbre généalogique, et vous voyez bien la diversification des cellules qu'il peut y avoir, et la croissance aussi de ces cellules. Donc je vous laisse imaginer l'antériorité et les possibilités de mémoire et d'information qu'on peut stocker en nous. Donc vraiment, le travail que l'on peut faire tous les jours sur nos croyances et nos limites, notre prise de conscience, ça a donc plus la même portée. Ça a plus le même impact, c'est au-delà de l'individualité. C'est-à-dire qu'on va travailler sur notre mémoire, mais sur aussi d'autres mémoires cellulaires qui en fait sont notre mère, notre grand-mère, en tout cas notre famille étendue. Et du coup, ça porte vraiment cette notion de vie antérieure aussi, et de karma. Si on fait ce travail sur nos mémoires cellulaires
maintenant, elles peuvent très bien, en tout cas c'est ce que je crois vraiment, elles peuvent très bien avoir un impact sur nos mémoires cellulaires antérieures, sachant que moi je pars du postulat que le temps dans le monde invisible n'est pas linéaire mais cyclique. Ça veut dire que finalement, si vous travaillez maintenant sur quelque chose, ça peut avoir un impact sur ce qui s'est passé avant. Je parle en tout cas sur des informations d'avant qui sont stockées dans nos cellules. Après, je ne pourrais pas vous le démontrer. Bon, je me suis un peu éparpillée, j'avoue, mais il me paraissait important de vous partager ceci. Je trouvais que c'était un point qui était juste. Pour revenir au livre, vous y trouverez plein de petites choses à faire pour vous connecter à votre énergie féminine. Vraiment un retour à l'essentiel. C'est un point d'ancrage en fait, pour revenir aux bases de votre bien-être, de votre équilibre. Ça a été, en tournant les pages, une bouffée d'oxygène, de légèreté qui fait vraiment du bien. Être une femme, aujourd'hui, ça ne doit plus ou ça ne doit pas nous peser. Mais ça doit être vraiment un honneur. C'est ce que nous devons transmettre. En tout cas, c'est ce que moi je souhaite et ce que j'essaye au quotidien de transmettre à ma fille, mais aussi à mes filles. Aucune énergie féminine ou masculine ne doit prendre le dessus sur l'une ou sur l'autre. L'harmonie se trouve vraiment dans l'équilibre. Je finirai en vous disant que le message véhiculé en tout cas par l'auteur, Patricia Agonzo, est plein d'amour, de gaieté, à transmettre, à partager autour de vous. C'est vraiment en tout cas, moi, le point central que je retiens de cet ouvrage. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me suivre et le partager. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et ou YouTube sous le nom de l'Étoile de Xena, une page enchantée, ou simplement en me soutenant sur ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de trouver chaque jour un élément positif qui va vous permettre de vous endormir avec le sourire. À très bientôt.